vous connaissez la Savoie, Olivier, Élise et Ben H? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Mais alors moi, c'est plutôt la Savoie, Savoie ou station bien de ski, quoi. Voilà. Non, mais Raclette, vous voyez, tartiflette. oui, c'est un peu ça. Oui, Non, presque. c'est pas son Enfin, truc, c'est pas mon Eva. truc, mais je vous expliquerai, Ben H. Ok, ça Voilà. va. Lise, pourtant, vous avez choisi un lieu de princesse et ça ne m'étonne pas de vous Ah bon? en Savoie. Ah oui, Bah, d'accord. vous êtes un peu princesse. Oh bon, vous Non, trouvez? mais dans le bon sens du Ah, terme. très bien. On fera le débat un autre jour, mais moi, je vous emmène dans un endroit qui semble tout droit sorti d'un conte. C'est le château de Menton-Saint-Bernard, c'est donc en Haute-Savoie, on est à 10 km d'Annecy. Un château du XIIe siècle habité depuis plus de 1000 ans par la même famille. Ah bon? Nous sommes en ligne avec Dorian Antoine, qui est responsable de la Ils sont valorisation vieux, hein. culturelle du site. Bonjour Dorian. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Alors décrivez-nous ce lieu incroyable qui offre déjà, pour commencer, une vue panoramique sur le lac d'Annecy. Absolument, nous sommes donc sur un rocher à 600 mètres d'altitude, ce qui fait que nous dominons autant le lac, le relief. Et là, vous avez à l'origine une forteresse qui va être construite dès la fin du XIIe siècle pour petit à petit être remaniée en une résidence nobiliaire. Alors comment est-ce qu'on se repère dans ce méandre de pièces? Parce qu'il y a plus d'une centaine de pièces dans ce château. Alors, effectivement, déjà, le plus compliqué, c'est de savoir à quelle période a été construite telle et telle pièce, puisque nous avons une construction de la fin du XIIe, remaniée au XVe, améliorée au XVIIe, revue au XVIIIe Ah oui, et d'accord. complètement remodelée au XIXe. Il s'en est passé des choses dans le château, là, si je comprends bien. Absolument. Mais par contre, la particularité, c'est que tout s'articule autour d'une seule famille, la famille de Menton, qui, dès la fin du XIIe siècle, va déjà entreprendre la construction de ce château. Dorian Antoine, est-ce qu'il y a des fantômes dans le château? Alors, personnellement, j'en ai jamais croisé, mais j'ai envie de vous dire, faisons vivre les légendes et pourquoi pas. D'accord. Mais alors, avec 100 pièces, vous arrivez vous-même à vous repérer. Il faut combien de temps pour ne plus se perdre dans le château? Ah, si vous voulez, le problème, c'est pas trop de se perdre ou pas, c'est arriver à se dire si je pars à tel endroit, où est-ce que je vais atterrir à la fin? Parce que vous avez bon nombre de dédales et de pièces en enfilade, ce qui fait que parfois vous dites mais où je suis? Mais bon, avec le temps, on arrive toujours à regarder par la fenêtre avec cette vue exceptionnelle et à pouvoir savoir un peu dans quel secteur nous sommes. Alors le château de Menton-Saint-Bernard, où vous avez la chance de travailler, aurait inspiré Walt Disney qui était en villégiature dans la région. Est-ce que c'est vrai cette histoire? Il s'en serait inspiré pour le fameux château de la Belle au Bois dormant. Alors, il est vrai que lorsque l'on voit le château avec tous ces petits clochetons, toutes ces petites tourelles Ah oui, qui c'est sont surprenant. découpées, On a vu les photos, donne c'est un surprenant. côté. Ouais. Absolument, il y a un côté tout à fait féerique. Ce que l'on sait, c'est que Walt Disney venait en vacances avec son frère Roy en villégiature dans les Alpes et s'est arrêté à Menton et aux alentours. Vraisemblablement, en prenant le bateau, il a eu ce regard et ce coup de cœur pour ce château. Or, étant donné qu'il faisait le tour des Alpes, il est vrai que si vous allez dans d'autres châteaux, certains ont un élément ou plusieurs qui sont intéressants. Donc, il est possible que Walt Disney s'en serait inspiré, mais avec certainement d'autres châteaux. Dorian Antoine, votre bureau est dans le château? Votre bureau où vous travaillez tous les jours? Presque. Disons que je Presque. suis dans l'enceinte du château, mais on a la chance d'avoir des dépendances qui sont peut-être plus fonctionnelles, notamment lorsque vous avez besoin d'avoir un réseau, ne serait-ce que pour vous parler téléphoniquement Oui, aujourd'hui, oui. ou pour avoir un Wi-Fi à peu près Pas de pigeons intéressant voyageurs. pour Pas, travailler. oui, pas de pigeon voyageur, dit Ben H. Est-ce qu'on peut le louer le temps d'un mariage, par exemple? C'est pas Alors, du Vous tout, il est avez des possible. projets, c'est pas Eva? du tout personnel comme question. Hein. Les tarifs, vous êtes Ah, un mais trader? Si le mariage n'est pas en projet, forcément, vous aurez tous les ans un anniversaire en projet. Donc Oui. là, vous serez toujours les bienvenus. Nous avons une dépendance qui est dans l'enceinte, qui domine complètement le lac, qui peut être louée en fin de semaine pour des mariages, anniversaires, ou même pour des séminaires, cocktails en semaine. Et donc là, c'est un site qui peut accueillir jusqu'à 120 personnes, dominant complètement entre lac et relief. C'est parfait, j'attends le Bristol d'Eva maintenant. On connaît l'adresse pour son prochain On va anniversaire. faire un séminaire de l'équipe du club de l'été. On est, C'est une moins très de bonne 120. idée. Hein. Vous verrez, ça fera pas trop de frais. Et Dorian, il faut aussi nous parler de cette magnifique bibliothèque. Elle est juste incroyable et vous avez 12 000 volumes, dont des choses très très rares. Voilà, une des pièces emblématiques qui est inclue dans le circuit de visite, effectivement, la bibliothèque, qui regroupe un peu plus de 12 000 livres, tous antérieurs à la Révolution de 1789, avec parmi les pépites, il y a notamment l'édition originale de l'encyclopédie Diderot, d'Alembert, génial. 18e, en intégralité, et les ouvrages visibles les plus anciens remontent au milieu du XVe siècle. Ce sont les fameux incunables, les premiers qui ont pu être imprimés suite à Gutenberg notamment. Mais alors, j'imagine qu'ils sont protégés et qu'on ne peut pas les toucher, tous ces ouvrages.
Alors, contrairement à bien des images d'Épinal, quand vous prenez un livre, ils ne s'effritent pas, ils sont en parfait état. D'accord. Cependant, pour des raisons de sécurité et de conservation, effectivement, ils ne peuvent être touchés. C'est pourquoi nous avons installé des vitrines pour que le visiteur puisse profiter de certaines planches iconographiques ou certains textes qui sont changés régulièrement. Merci beaucoup, Dorian Antoine, d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le responsable de la valorisation culturelle de ce site incroyable et on a très très envie de venir visiter le château et de visiter cette bibliothèque. On va en prendre tout cas. date, Dorian. Le château de Eh ben, Menton-Saint-Bernard, écoutez, c'est en Haute-Savoie, donc on est près d'Annecy. Et Merci, pour l'anniversaire d'Eva, on vous envoie la date. Voilà. merci infiniment, Dorian Antoine.